parce que tu vis en moi. Mon cœur est dans la joie. Jéhovah, tu es là. Mon cœur est consolé. Oui, le bien de ce monde n'apporte pas la paix. Mais quand tu vis en moi, mon cœur est consolé. Jésus, tu es là, et rabâché. Mon cœur est dans la paix. Elohim, tu es là, et mon cœur est consolé. Oui, le bien de ce monde ne rassure pas le ciel. Seul Jésus, le chemin et la vie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Jésus, tu es là, yes. Mon cœur est consolé. Parce que tu es là, mon cœur est consolé. Jésus, tu es là, mon cœur est dans l'amour. Oui, les choses de ce monde ne donnent pas la paix. C'est Jésus de Nazareth te donnera la paix. Ozali, motemezwi kinya, Yesu ozali, motemezwi kinya, tango oyaka, mabomoi nangai, nayo kakamotema, etundake sengo, bilokwa mokili oyo, ekoleka nango, tango fandi na motima, motemezwi amoi, parce que tu es là, mon cœur est consolé. Elohim, tu es là, mon cœur est dans la paix. Oui, le bonheur de ce monde ne donne pas la paix. Mais quand tu vis en moi, mon cœur est consolé. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Jésus, tu es là, mon cœur est consolé. Oui, le bien de ce monde ne rassure pas le ciel, yes. Mais quand tu vis en moi, mon cœur est consolé. Ete ozali, motemezwi kinya, Yesu ozali. Alléluia. Jésus, oh, fais l'amour. Hey, El Shaddai, Adonai, tu es l'amour de ma vie. Et le refrain de mon cœur, c'est toi, c'est l'amour. Aux abolis, mon amari.
Tu es l'amour de ma vie. 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 Préparez-vous bien aimés dans le Seigneur, invitez d'autres personnes aussi, partagez les liens afin que d'autres personnes se joignent à nous, que nous puissions passer ces moments bénissants ensemble. C'est toi Jésus, c'est toi, merci Seigneur. Nous nous confions à toi, le véritable Dieu. Nous bénissons ce moment de Galilée. Merci à toi, l'amour de notre vie, Seigneur. Merci à toi qui es là encore ce soir, mon Dieu, mon roi, pour nous faire du bien, pour nous parler de Dieu. Seigneur, nous bénissons ce moment dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié, lui l'unique amour de notre vie, lui qui doit être l'unique amour de nos vies, de nos familles, bien-aimés dans les Seigneurs. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Enfant de Dieu, pour toi qui es déjà là, toi qui es connecté, toi qui es avec nous, afin de passer ce moment ensemble dans la présence du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Créateur.
Merci à Dieu, lui qui nous fait encore la grâce de nous retrouver, lui qui nous a encore fait la grâce, bien-aimés dans les Seigneurs, d'être ensemble afin de pouvoir partager la parole et de clôturer cette semaine, bien-aimés dans les Seigneurs, mais aussi et surtout de clôturer ces mois, bien-aimés dans les Seigneurs, de février, ces mois pendant lesquels c'est Dieu nous a fait du bien, pendant lesquels Dieu a fait du bien à nos familles. C'est lui qui nous a préservés et c'est lui qui a fait que tu accèdes à cette fin du mois. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, nous voulons, bien-aimés dans les Seigneurs, lire la parole de Dieu. Au commencement était la parole et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce soir, bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons clôturer le mois de février. C'est vrai, c'est un mois qui est souvent identifié comme étant un mois d'amour. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est un mois qui est souvent identifié comme étant un mois d'amour où les gens parlaient de la Saint-Valentin, de l'amour de ceci, de l'amour de cela. Mais nous voulons clôturer ce soir, bien-aimés dans les Seigneurs, comment nous voulons clôturer ce soir et comprendre la pensée de Dieu, la pensée de l'Éternel par rapport, bien-aimés dans les Seigneurs, à cette fin du mois de février. Qu'est-ce que Dieu veut te parler? Qu'est-ce que Dieu veut nous parler, moi et toi, en cette fin du mois de février? Et ce soir, nous partirons du livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2, le verset 4. Apocalypse, chapitre 2, le verset 4. C'est de là où nous partirons, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est là où Dieu va te parler ce soir, surtout qu'on a beaucoup parlé de l'amour pendant ces mois de février. On a souhaité à nos amis, à nos épouses. On a parlé beaucoup de l'amour à travers le monde, dans nos églises locales. Même chez les païens, beaucoup ont parlé de l'amour. Mais ce soir, bien-aimé, Dieu veut s'adresser à toi qui es son fils, qui est sa fille. Il veut s'adresser à toi d'une manière particulière. Il veut te parler aussi concernant ton amour pour lui. Il veut nous parler, moi et toi. Il veut attirer notre attention sur quelque chose de très, très important. Allons dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 4. La Bible dit ceci. Alléluia. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand vous commencez peut-être dans le verset 2 pour comprendre encore davantage, là où Jésus va faire la reproche à l'église, mais nous voyons dans le verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, là arrive maintenant notre verset, les versets de référence, les versets que nous allons, là où nous allons nous appesantir ce soir, là où maintenant le Seigneur dit dans le verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Oui, nous parlons encore de l'amour ce soir. Mais de quoi s'agit-il dans cette topic de l'amour qui a été évoqué à plusieurs reprises pendant ces mois de février, bien-aimés dans les Seigneurs, à travers le monde, dans nos différentes églises locales? Cette église d'Éphèse, ici le Seigneur est en train de parler à l'église d'Éphèse. Cette église semblait faire du bien. Elle avait l'impression que tout était bien pour elle. Tout le monde pouvait dire que ça c'est une église modèle, ça c'est une église extraordinaire, ça c'est une église vraiment là où il faut prier. Tout le monde faisait référence, avait une bonne image de cette église. Mais le Seigneur Jésus avait un problème avec cette église. Le Seigneur Jésus avait un problème avec cette église, que les gens trouvaient modèle, que les gens trouvaient une bonne église, que les gens trouvaient une église de référence. C'était une église qui semblait vraiment tout allait bien. Mais Jésus avait un problème avec cette église. Les gens avaient perdu leur amour passionné pour lui. Il reproche à cette église d'avoir perdu cette passion, cet amour passionné pour lui.
Cette église faisait beaucoup de bonnes choses. Cette église faisait, là le Seigneur nous dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est là où le Seigneur a un problème avec cette église qui semblait bien, qui avait l'impression que tout était bien. Mais là maintenant le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, tu y as perdu, tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il faisait beaucoup de choses, les membres et les gens de cette église. C'était une église qui était persévérante. C'était une église qui avait des œuvres, qui faisait des œuvres bien aimées dans les seigneurs, dans la ville d'Éphèse, dans sa communauté. Mais cette église, bien aimée, les membres de cette église manquaient la chose la plus importante dans la vie. La chose la plus importante pour une église, la chose la plus importante pour un enfant de Dieu, qui n'est autre qu'un amour grandissant pour Jésus. Cette église avait de bonnes œuvres, elle avait de la persévérance, elle était exemplaire, elle était comme un modèle. C'était une église qui avait une très bonne image. Mais cette église manquait la chose la plus importante, qui n'est autre que l'amour grandissant pour Jésus. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir un amour pour Jésus, un amour qui grandit tous les jours, un amour qui ne fait que monter, un amour qui ne fait que aller encore de mieux à mieux, ne fait que monter, progresser, un amour qui grandit. C'est cet amour que nous devons avoir pour Jésus. C'est cet amour que Jésus attendait de cette église qui avait de la persévérance, qui avait des œuvres. C'était une église qui semblait être une église modèle. C'était une église qui donnait l'impression que tout va bien. Et cette église avait l'impression d'elle-même que tout va bien. Mais le Seigneur avait quelque chose contre cette église. Le Seigneur avait une reproche qu'il avait fait à cette église, qui n'était autre que cette église avait abandonné, cette église manquait la chose la plus importante que peut avoir une église, c'est-à-dire un amour grandissant. Un amour qui croit, un amour qui monte tous les jours pour Jésus. C'est là où Dieu nous attend, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là où Dieu attend tout enfant de Dieu. Moi, dans Zambé, nyoso, et sengeli mikolo nyoso, bolingo na yo pona yesu e mataka, bolingo ane mataka, e mataka, e mataka, e kendaka, e kendaka. Que cet amour puisse être un amour grandissant. Mais voilà que malgré toutes ces qualités qu'avait cette église, il lui manquait la chose la plus importante. Son amour pour Jésus n'était pas un amour qui croissait, n'était pas un amour qui grandissait au jour le jour. Cette église avait perdu la chose la plus importante qui était l'amour grandissant pour Jésus. Je ne parle pas seulement de l'amour, mais un amour qui grandit. Non pas un amour qui régresse, non pas un amour qui est stationnaire, mais un amour qui grandit. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous, mes frères et sœurs, qu'il est facile de perdre son premier amour? Savez-vous, enfants de Dieu, sais-tu, toi qui me suis, que quelqu'un peut perdre, il est facile que quelqu'un perde son premier amour. Savez-vous, mes frères et sœurs, d'ailleurs on l'a vu à plusieurs reprises par des exemples à travers le monde, des exemples qui choquent. Savez-vous que quelqu'un peut commencer avec du feu, avec un amour pour Jésus, avec du zèle pour Jésus, un amour pour Jésus, prêt à tout pour Jésus, mais puis cette personne régresser. Perdre cette passion, perdre ce fait-là. Cet amour-là se perd. Savez-vous qu'il est possible que cela se passe dans la vie d'un homme? Savez-vous cela, mes frères et sœurs? Savez-vous que quelqu'un peut à un moment donné manifester l'amour pour Dieu, manifester tout ça, mais à un moment donné il perd cet amour? Savez-vous qu'il est facile? Bien-aimé dans les Seigneurs, cela peut être vrai pour toi. Cela peut être vrai pour moi.
La question, bien aimé, fondamentale, la question importante que ce soir, que nous voulons essayer un peu de réfléchir ensemble devant la parole de Dieu, pendant que nous sommes en train de clôturer ce mois de février qui est un mois où beaucoup de gens parlent de l'amour. Savez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que quelqu'un peut commencer avec Dieu, avec beaucoup de feu, beaucoup d'amour pour Dieu, beaucoup de passion pour Dieu, et perdre cette passion-là? On l'a vu, on a vu des témoignages, on a vu des gens, quelqu'un qui avait reçu le Seigneur, qui faisait des choses pour Dieu, quelqu'un peut perdre cet amour-là. C'est facile, quelqu'un peut perdre ça. La question que Dieu te pose, que Dieu me pose, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je préparais ce message, Dieu me parlait moi-même aussi. La question, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te pose, que Dieu nous pose, moi et toi. Si Jésus évaluait ce soir ton amour pour lui, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le Seigneur peut dire, ma fille, tu m'aimes, mon fils, toi vraiment tu m'aimes? Est-ce que Jésus peut dire de toi, si ce soir, il évaluait ton cœur, il regardait ton cœur, il regardait ta vie, ton amour pour lui, est-ce que Jésus peut dire, ma fille, toi vraiment tu m'aimes, mon fils, toi vraiment tu m'aimes? Est-ce que Jésus peut dire cela? Est-ce que Jésus peut dire cela, mes frères et sœurs? Est-ce que Jésus peut dire que ma fille tu m'aimes, mon fils tu m'aimes, ce qui est soit telemi le loi tala motema na yo, a telemi liboso na yo, est-ce que vous kolobake, moi na ngai yo pedo linga ngai? L'église d'Éphèse avait toutes les qualités. C'était une église qui avait des œuvres. C'était une église qui paraissait modèle. C'était une église qui paraissait une bonne église devant les gens. C'était une église qui avait l'impression que nous on est bien, nous on est une bonne église et tout va bien. Mais le Seigneur les rappelle, je connais vos œuvres, je connais votre persévérance, je connais votre assiduité, mais ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné le premier amour. Persévérance, mais perdre le premier amour. C'est que j'ai contre toi. C'est que tu as perdu ton premier amour. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, il y a une question fondamentale à laquelle Dieu te pose. Dieu nous pose, moi et toi, ce soir. S'il évaluait ton cœur, est-ce que Dieu peut dire, vraiment mon fils, toi tu m'aimes? Vraiment ma fille, toi tu m'aimes? Oh mon frère, ma soeur, toi qui es là ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quand Dieu te regarde, il peut dire mon fils, ma fille, tu m'aimes depuis, ton amour ne fait que grandir depuis la première fois que tu m'avais accepté comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que Nzambe sera tali motema na kola ke mwana na ngai bando ya mbanga lokola mo konspiro bikisi bolingo no pona nga mikolo nyonso zo mata mikolo nyonso bolingo wana na zo mona onka bolingo ya mkola liboso ya mbanga nga na bomo ina yo? Alléluia. Vous savez, quand un homme aime une femme, ou vous savez, le premier jour de la relation, lorsque l'amour est là, lorsqu'il y a le feu, lorsqu'il y a le coup de foudre, il y a vraiment du zèle, il y a un amour où on veut servir sa femme, où on veut s'élever pour faire ceci, où on veut s'élever pour accueillir sa fiancée. Le jour, le cœur battait, le jour où il y avait la passion. La question que Dieu nous pose ce soir, oh mon frère, ma soeur, est-ce que si Dieu évaluait nos cœurs, va-t-il trouver le même amour là, ce premier amour là, le jour où ton cœur bouillonnait, tu étais dans la joie d'avoir reçu Jésus, d'avoir reçu le salut? Alléluia. Je me souviens encore quand j'étais trop jeune, à une quinzaine d'années, quand j'avais reçu le Seigneur, bien-aimé, j'avais envie de parler de Jésus. Je prêchais à tout le monde. Quand les professeurs n'étaient pas en classe en première année secondaire, moi je me mettais debout, je prêchais. Mes amis d'enfance s'y connaissent. Je prêchais en première année secondaire à Saint-Théophile. J'étais là pour prêcher. Quand le prof n'est pas là, moi je commence à parler aux autres de Dieu. J'avais cet amour-là, ce zèle-là bien aimé dans le Seigneur. Et je me souviens encore la première fois, en première année secondaire, j'avais fait gêner toute ma classe. Première année secondaire. Toute ma classe, 3 jours. Et on a commencé à dire, non, cet enfant est entré dans des sectes. C'était une école catholique bien aimée dans le Seigneur. Parce qu'à moi bouillonnait cette passion. Je devais parler
parler de Jésus. Tout le monde devait rencontrer celui que moi j'ai rencontré. Tout le monde devait vivre ce que moi j'ai vécu. Cet amour-là, cette passion-là, je ne l'oublie pas. Peut-être toi aussi, tu as ton expérience à toi avec ce Jésus-là. Mais la question que Dieu nous pose, la question à laquelle nous voulons réfléchir ce soir en clôturant ce mois de février, c'est moi où on a parlé de la Saint-Valentin, c'est moi où on a beaucoup parlé de l'amour. Dieu est en train de nous poser la question. S'il regardait, s'il évaluait ton cœur, est-ce qu'il peut dire, ma fille, tu m'aimes? Alléluia. Enfant de Dieu, tu me suis ce soir. Il est question ce soir de faire ce que nous appelons les tests de l'amour. Il est question ce soir, bien-aimés, de nous examiner, bien-aimés, si réellement, bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons Dieu du même amour que nous l'avions, du même premier amour que nous avions. Bien-aimés dans le Seigneur, il est question ce soir, mes frères et sœurs, de nous examiner si nous sommes en train de perdre ce premier amour là que nous avons pour Dieu, ce premier amour là que nous avions pour le Seigneur. Le jour où nous avons été sauvés. Alléluia. Nous avions sélectionné une série de réflexions. C'est comme un test, c'est comme un examen. Que moko na moko, Anita la sigo devant un questionnaire wana. Il y a une série de questionnaires maintenant. Chacun d'entre nous va se regarder devant le miroir de la parole de Dieu, devant cette problématique que Dieu nous dit, il est en train de dire à son église, il est en train de te dire ce soir, est-ce que si je regarde ton cœur, je peux trouver, je peux dire que tu m'aimes. Toi vraiment tu m'aimes, toi tu m'aimes, toi tu as de l'amour pour moi. Est-ce que Dieu peut dire de toi que tu as de l'amour pour lui? Voilà la crête proche que Jésus avait fait à l'église d'Éphèse. Maintenant, moi et toi, ce soir, nous voulons nous examiner. Nous voulons nous faire passer, moi et toi, test d'auto-évaluation. Nous voulons nous auto-évaluer au moment où nous sommes en train de clôturer ce mois de février. Bien-aimés, beaucoup de personnes sont en danger, bien-aimés dans le Seigneur, de perdre le premier amour. Ou beaucoup encore, bien-aimés dans le Seigneur, ont déjà perdu le premier amour. Mais ce soir, Dieu nous fait grâce, moi et toi, là où nous allons nous retrouver dans cette auto-évaluation, de pouvoir nous repentir si le bilan est négatif, si nous ne passons pas à ces tests. Il y a un test na poko na lelo. Il y a un passer test si quoi. Il y a un examen en classe. Si tu passes, tu te dis, oh, j'ai passé. Et voilà ce soir, nous voulons nous donner nous-mêmes un test pour savoir si réellement nous avons encore ce premier amour-là de Dieu. Nous disons ceci, mes frères et sœurs, examen bandit. Les questions maintenant commencent. La réflexion commence maintenant, bien-aimés dans les Seigneurs. Tu es en danger de perdre le premier amour, ton premier amour, bien-aimé dans les Seigneurs. Premièrement, quand tu te réjouis plus dans une personne autre que Jésus, que tu le fais en Jésus. Quand quelqu'un trouve de la joie, quand quelqu'un bien aimé dans le Seigneur prend plaisir, plus plaisir avec une personne d'autre que Jésus. Ce que nous avons plaisir, plus na moto à mokili, plus na biloko à mokili koleka nzambe bien aimé. Est-ce que cette personne, il est en danger de perdre son amour quand on se réjouit plus avec une autre personne qu'avec Jésus? Voilà déjà le premier danger, le premier test et nous devons nous poser la question. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont à l'aise lorsqu'ils sont avec les amis. Ils sont à l'aise avec l'Israël, ils sont avec les hommes. Ils se réjouissent plus à passer du temps plus avec les hommes qu'avec Dieu. Pour tout ça, on va donner plaisir que l'église était à faire un camarade naïe. Pour lui, ce sont ses amis. C'est-à-dire, il se réjouit plus avec ses amis. Mais avec Jésus, il n'a plus de temps de se réjouir avec Jésus. Moi, je me souviens encore quand j'avais reçu le Seigneur. J'ai préféré passer du temps à l'église, passer du temps avec les frères en Christ, passer du temps dans la présence de Dieu, passer du temps dans la prière. Je me souviens encore un jour, j'avais fait une prière, j'ai dit Seigneur, je suis entré dans la chambre, j'ai dit Seigneur, je perds de me perdre, alors je préfère que tu me prennes. Au lieu que je me perde, je vais rester l'éternité avec toi.
Après, je sortis encore de la chambre, je me suis dit, ah, le Seigneur peut aussi me prendre. Parce que l'amour me poussait à dire des choses à Jésus. Je me réjouissais de passer du temps avec Jésus. Mais ceux qui ont un plaisir, plaisir, tant passer dans Nzambe. Mais toute la question, ceux qui ont toujours le premier amour là. Là, ton amour, ton premier amour est en danger. Tu risques de perdre cet amour. Et la question que je suis en train de me poser, est-ce que tu prends plus de plaisir dans la présence de Dieu avec Jésus que tu prends plus de plaisir avec les hommes? Il y a des gens, quand ils sont avec les amis, ils peuvent parler, ils peuvent faire des choses impossibles, mais lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils ne peuvent pas adorer. Là, ils sont timides, là, ils ont honte, là, ils ont peur. Mais quand ils sont avec les amis, ils peuvent boire, ils peuvent danser, ils peuvent s'exprimer. Mais dans la présence de Dieu, on doit adorer Nzambe. Il y a un plaisir sur ma camarade. Là, il a du plaisir. Mais dans la présence de Dieu, la personne est amorphe. La personne, vous ne sentez pas cette joie-là d'être avec Jésus, d'être dans sa présence. C'est déjà le premier test que tu dois regarder dans ta vie. Tu es en danger de perdre le premier amour, ton premier amour. Deuxièmement, quand mes pensées, pendant les moments de plaisir, ne sont pas en Dieu. Quand mes pensées pendant les moments de loisir, les moments de plaisir ne sont pas en Dieu, tu es en danger de perdre ton premier amour. Ou encore tu l'as déjà perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens pendant les moments de plaisir, bien-aimés, pendant les moments où ils sont libres, leurs pensées ne sont même pas en Dieu. Leurs pensées ne sont pas à Jésus. Un homme qui aime sa femme, même quand il est libre, bien aimé, il pense souvent à sa femme, il pense souvent à son mari, parce que son amour pour la personne, dès qu'il y a un vide, il pense à la personne. Je me souviens encore quand j'étais parti au pays en vacances, je ne me sentais pas bien, pour bien m'évader en vacances, je dois être à côté de mon épouse, avec qui on peut parler, avec qui on peut discuter, avec qui on peut s'exprimer, s'exclamer. Mais comment moi, pendant tes moments de loisirs, pendant tes moments peut-être où tu es dégagé, tes pensées ne sont pas à Dieu, tes pensées sont ailleurs. Quand tes pensées ne sont plus en communication avec ton Dieu bien-aimé, quand tes pensées ne sont plus focalisées sur Jésus, tu dois te poser la question si tu as encore ce premier amour-là. Parce que je me souviens encore, lorsque j'avais reçu le Seigneur, toutes mes pensées c'était qu'est-ce que je peux faire? Ah, je vais lui parler de Jésus, je vais lui inviter, je dois aller prier maintenant, je dois adorer Dieu. Toutes mes pensées étaient focalisées, toutes mes pensées étaient avec Jésus. Je ne me conjugue pas au passé, je me conjugue ça juste vous donner un témoignage de mes premiers pas, de mon premier amour bien-aimé dans le Seigneur. Quand tes pensées ne sont plus focalisées à Dieu, tu dois te poser la question si tu as encore de l'amour pour ces dieux-là, si tu as encore ces premiers amours-là. Bien-aimé, tu es en danger de perdre de ton premier amour. Troisièmement, quand mon âme ne désire plus la communion avec Dieu, Dieu seul. Quand la personne n'a plus ce désir-là de passer du temps dans la présence de Dieu, de passer du temps en train d'écouter Dieu, de passer du temps dans la méditation de la parole, quand quelqu'un n'a plus soif de Dieu, quand quelqu'un ne se préoccupe plus de passer, de communier avec Dieu, bien-aimé, tu es en danger de perdre ton premier amour, ou tu l'as déjà perdu. Parce que moi, dans un bénion, nous devons être en communion permanente avec Dieu. Nous devons être dans un état de communion avec le Seigneur. C'est comme un homme qui doit être en communion permanente avec sa femme. Un homme qui doit être tout le temps en contact, en train de texter sa femme, en train de lui parler. Moi, vie de Moukena Moussalo, moi, texte message. Tu es là en communion permanente. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, quand quelqu'un perd ce désir-là, d'être en communion avec Dieu, d'être connecté avec Dieu. Moi, oh Seigneur, je bénis ton nom. Tu es bon, Seigneur. Bien-aimé, ce désir-là, d'être en communion avec Dieu. Quand tu la désires plus, bien-aimé, dans le Seigneur, pose-toi la question si tu as encore ces premiers amours. Quand ton âme ne désire plus être en communion avec Dieu.
Quand quelqu'un n'a plus cet amour-là, ce désir-là de passer du temps avec Dieu, ce désir-là de parler à Dieu, ce désir-là des fois de rester silencieux, d'écouter Dieu, ce désir-là de chercher à connaître qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu veut, cette communion-là, quand on la désire plus, bien aimé, tu es en danger de perdre ton premier amour et tu dois te poser la question, toi qui es là ce soir, est-ce que tu as toujours ce désir-là d'être en communion avec Dieu, de parler à Dieu, d'écouter Dieu, d'être en ordre avec ces dieux-là? Est-ce que tu as encore cette communion, cet amour-là, ce désir-là en toi? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la troisième question et la troisième problématique qu'il faut se poser à soi-même. Est-ce qu'il a toujours le désir, la communion dans Nzambe? Est-ce que cette communion-là m'a toujours préoccupé? Est-ce que c'est ma priorité? Est-ce que je désire encore ce Dieu-là? Est-ce que, comme David disait, mon âme a soif de toi, oh Dieu? Est-ce que toi aussi t'arrives d'avoir la soif de Dieu, la soif de la communion avec Dieu, la soif de la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Toto yo koma na yo muto lali pongi ti 11h. Toto yo koma na yo muto délestage, lelo prier, lelo prier. C'est comme un homme aujourd'hui il parle avec sa femme, demain il ne parle pas. C'est comme un homme aujourd'hui, demain il passe du temps, peut-être après 2 semaines qu'il pourra s'asseoir avec sa femme pour parler. Mais mazaranda kumoko. Aloba mobali nanga, aloba mwasi nanga. Ça se passe comme ça. Et l'époux, nous sommes l'épouse de Christ. Si ce désir-là de communion n'est plus là, si ce désir-là, bien-aimé dans le Seigneur, cette soif de Dieu n'est plus là, tu es en danger. Fais très attention de perdre ton premier amour. Quatrième chose, quatrième problématique, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en danger de perdre ton premier amour, ou encore tu l'as déjà perdu, quand tu perçois les commandements de Dieu comme des restrictions à ta vie et à ton plaisir. Tu es en danger de perdre ton premier amour quand je perçois les commandements de Dieu comme des restrictions à ma vie et à mon plaisir. Ce qui il commence à voir les commandements de Dieu, les instructions de Dieu comme une restriction à sa vie et à son plaisir. Peut-être que tu as sur le côté, il y a un petit peu qui se fait maman, un zambé, capé mingité, votre canal, mais la moi, mon votre canal, ça la moi, vinanga. Ça dit, mouta, comme on a malobanzambe, kilo, comme on a malobanzambe, on dit, un péché à ça la vie d'un désordre. Comme on a malobanzambe, comme quoi un péché à ça la vie d'un milangwa. Comme on a malobanzambe, comme quoi un péché, pour ça la éco, pour ça la bouson banaye. La personne sent, il commence à fuir l'écoute de la parole de Dieu. Il commence à percevoir les commandements de Dieu comme une restriction. Là, quand on parle de la sainteté, quand on prêche la parole, mutazo qui m'a malobanzambe, quand il m'a dit, yo, capoise, au boya, et qu'on casse ma plaisir, avant la posa, ça va plaisir, avant la posa, ça la vie d'un aligi. Là, tu as déjà perdu ton premier amour. Quand quelqu'un n'est plus à l'aise devant les instructions divines. Quand quelqu'un n'est plus à l'aise, c'est comme un homme qui dit à sa femme, chérie, je veux que tu sois là tout le temps. Je veux que tu fasses ceci. Sauf moi, c'est comme mal à l'aise. A comme mal à l'aise, a comme bon téléphone na ya comme ça la sala bablo mo boy aza soit à l'aise te bolingweza sous te bolingweza ko kita parce que quand il y a l'amour est là, quand l'amour est là bien aimé dans le Seigneur, tu ne trouveras pas les commandements de Dieu comme une restriction. Tu ne trouveras pas les commandements de Dieu comme si ils ont kanga vie na ils ont kanga santé na yo, ils ont kanga plaisir na yo. Non, bien aimé, quelqu'un qui a de l'amour, il trouvera du plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouvera du plaisir dans les instructions divines parce qu'il sait que derrière chaque instruction, il y a une bénédiction. Oh my God! Est-ce que quelqu'un comprend ce que je comprends? Au moins, vous soyez sur Nzambe, te bolingweza sous pour Nzambe. A comme un kima, ba commandement Nzambe, maloba Nzambe comme un kilo. Et ça les m'a bé parce que a n'a pas ça plaisir, a n'a pas ça ça la vie nae, a n'a pas ça à ça va plaisir nae. Je vis déjà dit, bon tu capes ça la vie nae, bon tu capes bon Nzambe pele kimingi, alléluia. Parce que la personne n'a plus cet amour pour Dieu, elle a perdu le premier amour et la parole de Dieu, les instructions divines deviennent comme une restriction, deviennent comme un fardeau, deviennent comme bien aimé un joug sur sa vie. Soit nous t'as comme une voilà, à ça perdre le premier amour. Et là, on est bien dans l'église, dans l'église locale. Il y a quelle église, hein? Bon, on ne peut pas travailler bien. Il a l'impression, à la persévérance, à la rappel, chaque dimanche, il y a quelle église. À côté de la live, mais malheureusement, comment pour aller le fardeau?
Ça dit, si on à sainteté, on est mal à l'aise parce que si on est bloqué, moyen ça la kindu bezate, moyen yi bezate, moyen ça la vine des autres bezate, parce que maloba nzambe comment ça ne passe, alors que moi nzambo na boli mon nzambe bien aimé dans le Seigneur, il va trouver du plaisir dans la loi de l'Éternel et il va la méditer nuit et jour. Moi si madame musoka moni mbala wasale les jours mon normal. Mais si on est bon, on continue à l'aise. Non. Là, l'amour commence à s'effriter. Là, il y a une question bien aimée dans le Seigneur. Parce qu'en tant qu'épouse de Christ, nous devons trouver du plaisir dans la loi de l'Éternel. Il essaye de nous protéger. Il essaye de nous préserver parce qu'il sait que lorsque nous nous détournons, bien aimés, nous risquons de nous casser la mâchoire. Il est question d'évaluer ton cœur, que j'évalue mon cœur, que nous nous regardions, moi et toi, devant les miroirs de la parole de Dieu. Est-ce que nous avons encore ce premier amour de Dieu? Au moment où nous sommes en train de clôturer, bien aimé, dans le Seigneur, c'est mois de l'amour. Nous devons savoir que la chose la plus importante pour nous, enfants de Dieu, doit être un amour grandissant pour Jésus. Un amour qui croît les jours pour les jours. Un amour qui ne fait que grandir. Pas un amour comme ça, pas un amour par délestage, mais un amour qui ne fait que monter comme une flèche. Fais attention ce soir, bien-aimé, il est question que nous puissions nous examiner. Ce qui pour nous, comment on bang ça yo. Au moment où on est bloqué pour ça, la vie nous met ça en amour. Au moment où on est bloqué pour l'angle milangwa na yo. Au moment où on est bloqué pour et zongi sur dans zéro et qu'on empêche dans la camarade nanga na sala va vie nanga na sala kana messala ko sala. Quand la parole devient comme un fardeau, quand la parole devient comme une restriction à tes plaisirs, bien-aimé, tu n'as plus de l'amour pour Dieu. Parce qu'un vrai enfant de Dieu doit trouver dans la loi de l'Éternel, dans les instructions divines, du plaisir. Pas comme une restriction, bien-aimé, dans les seigneurs. L'amour de Dieu. Parce que je me souviens encore, quand je m'accrochais à Dieu dans mes débuts, bien-aimé, dans les seigneurs. Au début, c'était comme un peu, la parole me chatouillait un peu, bien aimé dans le Seigneur. J'étais partagé entre mes amis, le plaisir. Mais j'ai fait le choix. L'amour pour Jésus était plus fort, plus grand, bien aimé dans le Seigneur. J'ai renoncé à mon environnement qui n'était pas bien. J'ai renoncé à tous ces plaisirs, à toute cette ivrognerie dans laquelle je me lançais, dans laquelle j'étais dans la débauche, dans une vie qui n'honorait pas Dieu. Bien aimé, la parole n'était plus comme une restriction à mes plaisirs, à mon maman. Mais j'étais plutôt dans la joie d'obéir à ces dieux, de marcher correctement avec ces dieux-là. Tout cela était dû pour l'amour. À cause de Yabolingo. À cause de Yabolingo, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour. Quand quelqu'un commence à trouver la parole de Dieu comme une restriction, comme si ça l'étouffe, comme si ils offrenaient à ça la vinae, comme si ils offrenaient moyen yibezate, moyen kosezate, moyen ça la kindumbezate. Quand la parole commence à te faire mal à l'aise, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, ah là, tu es en danger de perdre ton premier amour. Alléluia. Bien-aimé, cinquième question, cinquième problématique que nous devons. Les questions, les tests de l'amour. Les tests d'évaluation. Les évaluations de soi. Mon question par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à la parole. Est-ce que j'ai encore ce premier amour pour mon Dieu? Est-ce que Jésus est encore le premier amour de ma vie? Est-ce que j'ai encore ce premier amour-là? Est-ce que mon amour pour Dieu n'a fait que monter ces dernières années, depuis que je l'ai reçu? Ou cet amour est bétichite? Cinquième chose, cinquième déclaration très importante d'auto-évaluation, bien aimé. Je suis en danger, tu es en danger de perdre ton premier amour. Quand de l'intérieur, je cherche l'acclamation, l'approbation des hommes plutôt que de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui cherchent l'approbation des hommes. Il y a des gens qui cherchent l'acclamation des hommes. Il y a des gens qui cherchent à être approuvés par les hommes. Au moins, on a soigné l'image. Pour batouba monaye, mon santu, batouba monaye malamu, batouba monaye, de l'intérieur, batouba monaye, image monaye, batouba yé image monaye. Il cherche l'approbation, il cherche l'acclamation des hommes. Mais bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, de l'intérieur, quand Dieu nous regarde,
Il doit avoir cette disposition à ne pas chercher à plaire aux hommes, mais chercher à lui plaire. Une bonne femme ne cherchera qu'à plaire à son mari. Il ne cherchera pas que Batumusuba nous l'ait libanda. Il ne cherchera pas que Batumusuba tient l'ito libanda, mais une bonne femme se réjouit et il se réjouira, il cherchera plutôt l'approbation de son mari. Quand son mari lui dit, ma chérie, tu es bien, ma chérie, tu es belle, ma chérie, je t'aime, c'est ce qui est important pour une femme. Et c'est la même chose pour l'église de Dieu. Elle doit chercher plutôt l'approbation, l'acclamation. Elle doit plutôt chercher à plaire à Dieu. Mais ce qui est dans la vie, parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui très dangereux. Très dangereux. Ils sont dangereusement chrétiens, dangereusement spirituels. Comment? Au moment où ils ont soigné l'image. Na kati ya bina sala boye poso na sali boye te azo soigner image. Mais mutema mabe. Mais il essaye de soigner l'image, de soigner l'apparence. Il cherche l'approbation des hommes. C'est pourquoi, oh bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit un jour, il dira aux gens, je ne t'ai jamais connu. Pasteur, qui est ceux qui bishop. Mais Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu parce que cet homme-là a soigné l'image. Il a soigné l'approbation des hommes. Mais de l'intérieur, il n'a pas cherché à plaire à Dieu. Quand dans ta vie, tu cherches l'approbation des hommes bien-aimés, tu es en danger de perdre ton premier amour. Est-ce que yona makambo salaka olukaro sepeli sabato olukaro sepeli sanzambe? Parce que na vie ya mwana nzambe mikolo nyonso posa na biso na ngala yo ezalaka to salela kanzambe to sepeli sakanzambe, que nous puissions faire plaisir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme l'avait dit Paul, je crois. Il a dit nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce que toi tu cherches l'approbation des hommes? Est-ce que toi tu cherches l'acclamation des hommes? Ou de l'intérieur tu as toujours été disposé, je vais plaire à mon Dieu, je vais obéir à mon Dieu, je vais faire plaisir à mon Seigneur? Mais ce qui n'a vie na yo au soigner l'image pour dans yo que yo sambelaka, que yo zaramalamu, ozoluka approbation des hommes. L'approbation humaine n'est pas l'approbation divine. Et c'est là où beaucoup de gens, cette église d'Éphèse, elle avait l'approbation des gens. Elle était comme un modèle. Elle paraissait bien. Oui, Jésus dit, je connais tes œuvres. Tu es une église qui fait des œuvres. Tu es une église qui démontre la persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Est-ce que yo na motema no na poso au sepel sarabatu baba mona yo sambelaka baba mona ko saramalamu toté toi de l'intérieur tu as toujours cherché l'approbation de Dieu. Parce que quand on cherche l'approbation divine, quand de l'intérieur on veut plaire à Dieu, Dieu regarde dans nos cœurs. Zambata la kamite manabiso ayebi, là où il y a l'hypocrisie aussi, Dieu le sait. Là où il y a le vrai amour, Dieu le sait. C'est comme une femme ou un homme qui peut faire semblant devant les gens. Il aime sa femme, chérie, chérie, chérie. Mais maintenant, kuna beta gaya comme ça, il a 5 box, mamba chakola, il est en train de donner des coups. Et la pauvre femme, elle fait semblant. Le pauvre homme, il fait semblant qu'il souffre bien aimé. Non, nous ne cherchons pas l'approbation des hommes. Nous ne cherchons pas à soigner l'image. Un enfant de Dieu qui aime Jésus, de l'intérieur, il cherchera l'approbation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même les retotés à Malobana Nzambe boy. Ils n'étaient pas pour approuver biso. Mais que notre désir est zala, yako sepeli sanzambe, yako sala volonté d'Nzambe. De l'intérieur, Dieu regarde, il voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Quelle est la disposition qu'il y a dans nos cœurs? C'est là où Dieu nous attend, c'est là où Dieu est scrute. Et il voit, il connaît. Mais ceux qui ont ça pour que les gens aient une certaine image de toi. Bien-aimé dans les Seigneurs, attention, où tu as déjà perdu ses premiers amours, ou tu es en train de perdre ses premiers amours. Oh my God, le temps est en train d'avancer. Là, je vais maintenant accélérer. 6e question, nous sommes dans une opération d'auto-évaluation. Tout ça, l'examen. Tout est dans 5e question. Ce qui est la 5e question, il y aura toujours, on s'appelle Sabatoubé, mais ça va pas se soigner, image, ah là, tu as perdu l'amour, parce qu'un enfant de Dieu doit chercher plutôt à plaire à Dieu. Donc, il y a la 6e question. Quand je refuse de pardonner à mon prochain, vous savez, quelqu'un qui aime Dieu, qui a de l'amour pour son Dieu, qui aime Jésus, doit pardonner. Il a dit, nous devons pardonner. Il nous a recommandé à pardonner Jésus. Pour
Pour la bolingo ya nzambe nanga, je vais pardonner ses frères, je vais pardonner cet enfant, je vais pardonner mon mari, pour l'amour du ciel, pour l'amour de Jésus. Mais quand vous refusez de pardonner quelqu'un qui n'aime pas Jésus, parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Et parmi ces paroles, il a dit, nous devons pardonner. Comme nous pardonnons, quand nous prions, nous devons dire, pardonne-nous comme nous pardonnons ceux à ceux qui nous ont offensés. Il nous a demandé de pardonner cette fois. Il nous a dit ça. On n'a aucun droit de refuser le pardon à d'autres personnes. Et mon amour pour Jésus va me pousser à pardonner. Mais quand quelqu'un refuse, il a un esprit qui ne pardonne pas. Parce que ceux qui moutent à son monde à pardonner, si un humain que tu peux voir, tu ne peux pas lui faire du bien, à combien plus forte raison. Bien-aimé, l'esprit impardonnable, l'esprit de non-pardon, tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu n'aimes pas le Seigneur. Septième chose, septième évaluation. Quand je refuse d'abandonner les activités douteuses. Il y a des gens qui écoutent la parole tous les jours. Il y a des gens qui viennent dans les églises tous les jours. Mais ils refusent d'abandonner certains comportements qu'ils affichent. Ils refusent d'abandonner certaines activités occultes que personne ne connaît. Il y a des choses que toi là, tu es en train de me suivre et tu fais dans les secrets. Est-ce qu'on dit quelqu'un qui aime Dieu, quand on lui dit, quand il écoute la parole, il va prendre la décision d'abandonner ce qui ne plaît pas. C'est comme un homme. Si sa femme lui dit, chérie, écoute, je ne veux plus que tu rentres tard. Je ne veux plus que tu boives beaucoup. Je ne veux plus que tu filmes. Pour l'amour de sa femme, l'homme peut prendre des décisions comme ça. Mais ce que moi, c'est s'en foutre. Ou bien, s'en foutre. Maman, na limite, aux banda, na limite comportement ya boy. Maman s'en foutre. Bolingeza soutenir les agité, bolingé kitty. Parce que moi, je suis parce que l'amour va lui pousser, bien aimé, à abandonner des choses que son mari n'aime pas. Nous aimons Dieu. Quand Dieu évalue nos cœurs ce soir, il peut dire qu'il y a des choses que tu as abandonnées pour lui. Il y a des choses que tu as refusées pour lui. Est-ce qu'il peut dire de ça, bien-aimé? Voilà les questions que nous devons nous poser parce que ce soir, il est question de l'auto-évaluation, les examens, les tests de l'amour. Le nom ce matin, alléluia, les tests de l'amour. Tous ça, la test que nous sommes en train de nous auto-évaluer si réellement nous aimons Dieu, si c'est le premier amour là et là, si nous avons un amour qui grandit tous les jours pour Jésus. Parce que c'était la chose la plus importante que Jésus avait reproché à l'église d'Éphèse. Quand tu refuses d'abandonner les activités douteuses, les activités là au salaire, le système là au salaire. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont champions. Ils peuvent soigner l'image. Quand ils voient les gens, ils font semblant. Mais ils ont des activités. Système. Chez nous, on appelle si c'est virunga, c'est quoi? Ils ont des choses qui sont en train de faire, des choses, c'est pas embêtés. Mais le Seigneur revient bientôt. Toute activité douteuse dans ta vie, dans ma vie, nous devons l'abandonner. Si nous aimons le Seigneur, si nous avons l'amour pour notre Dieu, nous devons l'abandonner. Si un homme aime réellement sa femme, quand la femme lui dit, chérie, je ne te vois pas clair, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Il y a ceci, ce qui est la même chose, si une femme aime son mari, elle va écouter aussi son mari. Si le mari lui dit, écoute chérie, je ne te vois pas trop, cet environnement-là n'est pas bien, je te vois dans ces choses-là, ce n'est pas bien chérie, il ne faut pas me mentir, ce n'est pas bien. Moi, si elle est aroyoka. Alors, tu es un bon nanga pexenga mamwana. Tu es un bon nanga ningane banga mwana di. Mobile nanga ningate na beta masola bat. Mobile nanga ningate na kosa. Na mesana kosa mbal nangate. Voilà une femme qui va montrer qu'il aime son mari. Mais si maman commence à faire des choses, même sa copine lui dit, écoute, si vous bonne namoni, kokipete, arrête le belanga. Bolingo ya sousti. Maintenant nous sommes l'épouse de Christ. Quand nous refusons d'abandonner les activités douteuses, les choses horribles, les choses qu'il ne veut pas, les choses qu'il n'aime pas dans nos vies, quand nous refusons d'abandonner toutes ces activités nocturnes, toutes ces activités douteuses, bien aimées dans le Seigneur, nous n'aimons pas le Seigneur. Nous sommes en train de perdre ces premiers amours où nous l'avons déjà perdu. Parce que Moutou Alingara Mwasinae, Aoyoka Yeso Apesi, mon conseil à Pexé les Camboy.
Je suis en train de donner l'exemple parce que nous sommes l'épouse du Christ et Jésus est notre époux. En tant qu'église, nous devons être irréprochables. Nous devons être une église qui abandonne les activités douteuses, qui abandonne les comportements qui frisent le paganisme, les comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Mais quand quelqu'un refuse, il refuse volontairement. Quand quelqu'un refuse lui-même d'abandonner ce qu'on lui demande, ce que la parole lui demande, bien aimé, il n'a plus l'amour de Dieu. Ce premier amour-là est parti. On est comme un Rangambo. Alléluia. 8e chose, 8e test. Quelqu'un est en danger de perdre son premier amour quand j'ai failli de faire connaître Jésus par peur de réjection. Beaucoup de personnes disent qu'ils aiment le Seigneur. Oh my God, oh my God. Beaucoup de personnes ils disent qu'ils aiment Dieu. Oh, même quand on a commencé ce direct, nous avions chanté un cantique. Tu es l'amour de ma vie, tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Bien aimé dans le Seigneur, mais aujourd'hui il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment Jésus, mais ils ont peur de témoigner Jésus. Ils ont peur de partager un verset biblique. Ils ont peur de parler de Jésus par peur d'être rejetés par leurs amis, par peur de la réjection de la société. Ils ont peur des hommes, ils ont peur de leurs amis, peur de leur environnement. Alléluia. Il faut me tourner la question sur l'ingara. Yesouana, si tu aimes réellement Jésus. Quand un enfant de Dieu a peur de parler de Jésus par crainte d'être rejeté par la société, par peur d'être traité de Yuma, je me souviens encore un jour, quelqu'un m'a dit, mon amour pour Jésus m'a poussé à le faire. Et c'est cet amour-là, cet amour-là, cet amour-là, cet amour-là pour Jésus. Je n'ai pas peur d'être rejeté par les hommes. Je n'ai pas peur d'être haï par les hommes. Cet amour pour Jésus, de parler de Jésus, de parler avec fermeté, de parler de la sainteté, de parler de l'amour de Dieu. Cette parole-là, cette fermeté-là, bien-aimée dans le Seigneur. C'est l'amour pour Jésus qui peut me faire les hommes. Mais il y a beaucoup de gens, tu es là en train de me suivre. Tu as peur des gens. Et si tu as des amis, est-ce qu'ils ont appelé Nzambe? Banda oyamba Yesu. Est-ce qu'on a Nzambe? Parce qu'il nous a dit, allez, faites de toutes les mes disciples. Si tu aimes Jésus, tu n'auras pas honte de Jésus. Mais toi, tu as honte de Jésus, non? Tu as honte de Jésus. Tu as peur de parler à ta meilleure copine là, qui ne fait que te dire des bêtises, qui ne fait que parler de ma bête la voix, ma soleil, ça n'a pas même colombo te yote à c'est ma Nzambe. Ce mon côté ma solo banyo beta ma sola bat, banyo beta ma sola mon kili ma soleil zangatina. À aucun moment vous parlez de Jésus, à aucun moment oh yambisa Yesu, est-ce qu'on l'a vraiment Yesu? Vous savez, une femme qui aime son mari, hein. Bon, quand on de moi 5 minutes, et tu sais, ça c'est mon mari qui m'a acheté. Oh, mon mari va appeler maintenant. La femme, parce qu'elle aime son mari, moi, je suis allé à mon bal, mais quand on fait une journée, mon matin, on va mettre solo, ça, quand on va une minute, il sera mon bal. Et mon bal n'a rien à faire. Mon bal n'a rien à faire. Oui, c'est mon bal n'a rien à faire. Et mon bal n'a rien à faire. On a 4 ans de téléphone, mais quand la personne devient insensible, quand un enfant de Dieu a honte de Jésus, l'amour n'est plus là. C'est comme une femme, quand tu as honte de parler aux gens que ça c'est mon mari, bien aimé dans le Seigneur. So maman va la moyo soli. Tout le monde va couple, on a papa liboso maman na sima. Maman zone la kutu te ba ki wana mobali na ye. Akenda passer na zone nda yo. Wana ywana kana sima, innocent batu. Ywana kaka. On a vu des hommes aussi, il dit qu'il aime sa femme, mais attends mon colombo ta tia na Facebook abona que c'est son épouse. Bolingo ale zanga na mote. Et kita eba mukie. Un so bolingo to fandaka bana bazawana. To fandaka pour la place au kendete. C'est comme ça. Mais, bien aimé, nous pas toujours exemple, et je donne l'exemple d'un homme et d'une femme. Parce que l'église est l'épouse de Christ. L'église doit être irréprochable. Le Seigneur revient bientôt. La lettre aux églises, dans l'Apocalypse, c'est une lettre qui nous est adressée. Cette lettre est adressée à Éphèse, elle est adressée aussi à toi, bien aimé. Si tu as perdu ton premier amour, tu es en danger. Ce n'est pas bien. Dieu attend de nous qu'il soit le premier amour. Dieu attend de nous que notre amour pour lui soit un amour qui monte. Toi, tu as honte de Jésus. Tu as honte de parler
Et dans la bataille, quand tu as prié, tu as partagé ta vidéo, tout ça. Mais ce sont ces gens-là qui ont dit pasteur. Pasteur, nous dirait que ça t'est. Mais il y a un seul qui partage ma bananzambi wana. Soka koti ya koti na bobanga, aso kota na bobomba na batwa ba teka kota na direct, azala kota na bilombe. Les gens ont honte de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont honte de Jésus, Jésus aussi va vous dire, je vous ai jamais connu devant son Père. Comment tu peux dire que tu aimes Jésus? Tu as honte de parler à tes amis de Jésus. Comment tu peux dire que tu aimes Jésus? Tu as honte de présenter Jésus aux autres, bien-aimés. Un homme qui est fier, une femme qui est fière de son mari, elle voudra que tout le monde connaisse son mari. Ça, c'est mon mari. Voilà, j'ai acheté mon photo sur Facebook. Voilà, j'ai Alexis camarade. Ça, c'est mon mari. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, sur le téléphone, je parle avec mon mari. Mais sur moi, c'est comme un bombe. Qui tire et qui tire. L'amour a baissé, l'amour a baissé. Cet amour-là, parce qu'on a vu des comédies les premiers jours du mariage. Le jour du mariage, chérie, tu es l'hirondelle de mes chansons. Tu es la femme la plus extraordinaire. Tu es l'homme de ma vie. Mes yeux se sont croisés avec toi. Des poèmes, et qui t'a le sous-sous. Tu te mets devant ce Jésus-là. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je t'adore. Tu es combien bon, Seigneur. Tu es tellement bien bon pour ma vie. Je t'aime, Jésus. Je t'adore. Parce que tu as besoin de passer plus de temps avec ces dieux. Mais toi, tu n'as plus cet amour-là pour Jésus. Asuna bolingone nengezagite comme na ka to fanda kaka et comme na ka bon tout ça na ka bongo muna mtasa makamna ye parce que moi si ya solo mo bali ya solo ko yoka sonia moi si na été oh na bon paka tozana yo bobele yo ma moitié ma copine mon ami na kati partout bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens qui cachent les faces de leurs femmes, beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens qui cachent la face de leur mari. Olingi mo bali na yo to lingi moi si na yo te, c'est la même chose tellement que vous pouvez vous cacher devant vos conjoints et à combien plus forte raison avec Jésus, vous avez honte d'afficher votre chrétienté. Et là, nous sommes encore dans la douleur de l'enfantement. Lorsque la grande tribulation viendra, lorsque les épreuves les plus difficiles vont arriver, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tu pourras tenir pour dire que Jésus, je suis prêt à partir, prêt à mourir pour toi, prêt à accepter même si on va me pendre pour toi? Oh my God, est-ce que tu as l'amour de Jésus? Est-ce que tu as l'amour de Jésus? Si tu as honte, non, oh, Sony, so ma camarade na yo, eh batinde le texte prière et bandi, on nous barenano, barenano. Oh, so on va na camarade na yo, pourquoi tu as prière wana? T'es errement na kota, so yo ka Sony, au lieu de s'afficher, non, j'entre, c'est un moment de prière, là pour quoi tu as prière, et ça va là mon dégo na ko inviter yo ya ko sambela na yo. Est-ce que toi il t'arrive de dire à tes amis de t'affirmer, d'affirmer ta chrétienté, d'affirmer ta position bien-aimé dans le Seigneur? Ou bien au kobarana au moupela, quand tu te retrouves devant tes copines, devant tes collègues, tu es en train de partir, tu es en train de te livrer toi-même à l'abattoir de l'ennemi. Tu as honte de Jésus, tu as honte du Seigneur. Comment tu peux dire que tu aimes ta femme pendant que tu as honte de lui? Comment tu peux dire que tu aimes ton mari pendant que tu as honte de lui, honte de lui de le présenter? Comment, combien plus forte raison? Tu dis que tu aimes Jésus, tu as de l'amour pour Jésus. Mais tu n'as jamais parlé de Jésus à quelqu'un. Bokbana masola camarade li kelemba théâtre boke ti malamongo te bo partager malobana nzambe. Aucune fois tu parles à la personne et tu sais que la personne n'a pas encore reçu Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Quelqu'un qui aime Jésus n'aura pas honte de parler de lui. Quand j'étais en première année secondaire, tellement que je prêchais, tellement que je parlais de Jésus à l'école, on m'a pris, on m'a commencé à me poser la question, cet enfant est entré dans une secte. Ce n'était pas une secte, c'était l'amour de Jésus. Je voulais parler de Jésus à mes amis, je voulais montrer à mes amis, à mes collègues de classe que j'aime Jésus. J'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas comme une autre personne bien-aimée dans le Seigneur. Et à un moment donné de ma vie, quand cet amour-là s'était effrité, bien-aimé, la Corée est sous côté à thé. Là maintenant, parce que je m'étais retrouvé dans un environnement. Oui, premier amour et Kendaki. Ce sont des témoignages qu'on doit donner. Parce que quand on parle de la parole, je dois vous donner mon témoignage d'abord personnel. Nous devons faire très attention.
La question que tu dois te poser, est-ce que tu as honte de parler de Jésus? Est-ce que tu as honte de témoigner de Jésus? Est-ce que tu as honte de partager une vidéo, une audio dans laquelle on parle de la parole? Aujourd'hui, les gens ont facile à partager des vidéos inutiles, des vidéos diaboliques, des vidéos scandaleuses. Ils sont en train de partager des vidéos, des vidéos blasphématoires. Ils ont partagé dans l'internet, mais ils ont partager parce qu'ils ont honte. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui a honte de Jésus n'a plus d'amour pour Jésus. Tout celui qui a honte de Jésus, Jésus devant son Père, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Oh my God. Là, je vais terminer, bien-aimé. Pour te rappeler, quand tu te retrouves devant tes amis, alléluia. Là, tu as honte, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as honte, tu as honte. Oso barré, oh, moto. Oh, mais yo, mon frère dans l'église a noté. Ah, mon angate. Toi-même, tu encourages ces gens-là dans des bêtises. Oso, mais on pagan dans la carte à paganisme. Mais toi, tu as honte de parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. À quoi il nous dépasse? Bien, sauvé. J'ai mon Jésus. J'ai le plus fort à mes côtés. J'ai oh my God, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui prend soin de moi. Vous savez, les hommes peuvent vous abandonner. Les amis peuvent vous abandonner, mais Jésus ne vous abandonnera pas. Pourquoi Jésus dit, j'aime cette fille, j'aime ce jeune homme. Pourquoi il m'oublie? Pourquoi il me rejette? Pourquoi il a honte de moi? Et pourtant c'est moi qui peux lui faire mieux, qui peux lui faire beaucoup de bien, mieux que tous ses amis-là. Est-ce que soyez ambitieux pour Yesu? Bando botama. Oh, comment sambela? Est-ce que tu as déjà prêché quelqu'un? Parce qu'un enfant de Dieu qui a agressé Jésus doit être en mesure à un moment donné de gagner les âmes pour Jésus. Parce que nos œuvres nous suivront. Le jour où tu te retrouveras devant Jésus, est-ce que tu diras, Jésus, je parle de toi sans gêne. Je parle de toi sans honte. Je n'ai pas eu honte de toi. Je n'ai pas eu honte de dire à ma meilleure amie que j'ai accepté Jésus-Christ. Si elle ne veut pas de la prière, moi, je n'ai pas le temps, moi, je dois aller prier. Je n'ai pas eu honte de dire à mes visiteurs, il est temps que j'entre dans ma prière. Vraiment, je suis désolé, ce n'est pas un moment de la visite. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, vous êtes là. Ce sol ici, tu as peur de la réjection des hommes. Les hommes vont te décevoir. Mais je suis venu te dire ce soir, Jésus ne te décevra pas. Jésus ne nous décevra jamais. Si tu as honte de Jésus, ton amour pour lui, ils ont assusté. 9e chose, c'est là où nous allons nous arrêter. Quand on devient complaisant envers le péché autour de soi. Bien-aimés, vous savez, les enfants de Dieu, vous devez savoir que quand on devient complaisant devant les hommes, devant les péchés, ou comme on tolère, comme on est normal. Parce que nous, les enfants de Dieu, les païens, les gens doivent comprendre que ce que la oh my God, on est en ligne. Quand je me dis, quelqu'un commence peut-être à parler mal de quelqu'un d'autre, je lui dis, écoute, ce n'est pas bien, nous on ne peut pas faire comme ça. Mais quand quelqu'un devient complaisant, c'est-à-dire qu'il commence à trouver le péché normal. Il commence à trouver les insultes normales. Moi, dans un mémoire, pas facilement. Il est à l'aise, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as plus d'amour pour Jésus. Parce que là, quand on insulte, Jésus est blessé. Jésus souffre. Pourquoi, ma fille, tu fais la honte de moi? Mon fils, pourquoi tu fais ce scandale? Jésus est touché. Jésus est blessé. Il est heurté quand il regarde mon comportement qui ne lui plaise pas. Quand nous devenons complaisants, quand nous entrons dans la compromission devant les péchés, Jésus est triste. Jésus est touché, bien-aimé. Il s'est dit, malgré cet amour que je lui ai montré, je suis monté à la croix. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me ramène encore à la croix? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ceci? Alors que nous, les enfants de Dieu, oui, nous pouvons aimer les hommes, mais nous devons haïr les péchés.
Pas de complaisance devant les péchés. Non, ok. Mais non, nous ne devons pas être complaisants devant les péchés. Nous devons être durs, sévères vis-à-vis du péché. Non, là, moi, je ne peux pas faire ça. Là, ce n'est pas normal. Là, ce n'est pas bien. Là, les mensonges, ce n'est pas bien. Moi, nous avons fait la sévère devant le péché. Un enfant de Dieu doit être sévère vis-à-vis de son propre péché. Quand on devient complaisant, on commence à trouver ça normal. Autour de toi, il y a des choses qui se passent et toi, tu trouves ça normal. Toi aussi, tu peux côté dans la danse, tu peux côté dans le soto, tu peux côté dans le kuta, tu peux côté dans le moyibi. Quand on devient comme ça, on se complaît, on se compromet devant le péché. Autour de soi, bien aimé dans le Seigneur, pose-toi la question si tu as encore l'amour de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que même aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu sont devenus complaisants devant les péchés autour de soi. Complaisants devant les péchés à l'église. Ils voient tel responsable en train de passer une relation d'adultère avec tel sœur, tel responsable à l'église. Non, le pasteur se dit non, parce qu'il a besoin. Ma bonne kota, il a besoin que mon toit la paix sera dit, ma paix sera dans l'église. Non, nous devons être sévères, pas de compromission devant les péchés. Quelqu'un se compromet, il ne marche pas bien, on le suspend bien, on le fout dehors du département parce que nous ne devons pas tolérer les péchés au sein de l'église de Dieu. Tolérer les péchés autour de nous, non, enfants de Dieu, non. Parce qu'on a vu des gens comme ça. On a connu des églises comme ça, bien-aimés. Vous avez un frère vrai populaire dans cette église, populaire fort. Mais tellement, si vous avez un pire pasteur, pire bien-aimé dans le Seigneur, à tolérer, il se compromet, tes frères, voilà, avec ta guitare bien, frère, voilà, avec ta santé bien, frère, voilà, yembara bien, pas de compromission devant le péché. Si l'église va chanter sans instrument, au moins la parole est prêchée, la parole est obéie, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous ne devons pas être complaisants devant les péchés dans nos vies, dans nos églises locales. Au moins, on ne peut pas dire, à la cabine, tu as bêté à drum l'église. Mais il y a des gens qui ont bêté drum l'église, l'église en train de lever, l'église en train de sauter, et nous sommes en train de nous compromettre aujourd'hui. Non! Nous devons être sévères vis-à-vis du péché. Sévères vis-à-vis du mal autour de nous. Au final, nous devons aider plutôt le monde. Pour l'amour de qui? Pour l'amour de Jésus. Mais quand quelqu'un n'a plus d'amour pour Jésus, il va accepter la compromission. Quand un homme de Dieu, quand une église n'a plus d'amour pour Jésus, il va accepter n'importe quoi, n'importe qui dans l'église, et il va se compromettre parce qu'il cherche à plaire aux hommes, parce qu'une église cherche à accepter la compromission à son sein pour garder l'image. Avec ta musique qui vient, bien aimé, provision. Là où il y a le péché, il faut le condamner. Là où il y a la compromission, il faut la condamner. Allez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons prier. Bien-aimés, qu'est-ce que Jésus a dit à l'église d'Éphèse? Parce que c'était une église qui paraissait une bonne église, qui avait une bonne image. À Éphèse, c'était une église qui paraissait modèle. C'était une église qui se sentait bien. Mais qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Il leur avait dit, c'est que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné le premier amour. Maintenant, dans le verset 5, c'est là où nous allons conclure. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce qu'il te dit aussi, toi qui nous suis ce soir? Qu'est-ce qu'il nous dit, moi et toi? Nous allons terminer, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais te laisser dans la méditation de cette parole, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ta réflexion, le la test personnel, test d'amour, test d'évaluation, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le verset 5, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Répands-toi. Répands-toi, toi qui as honte de Jésus. Répands-toi, toi qui se lance dans la compromission. Répands-toi, toi qui es mal à l'aise pour témoigner de Jésus. Répands-toi, toi qui considère la parole comme étant une restriction. Répands-toi, ma sœur, mon frère. Répands-toi, toi qui refuses de pardonner aux autres. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Ce sont les paroles du Seigneur à l'église d'Éphèse. Répands-toi, sinon j'ôterai les chandeliers. Oh my God! Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Bien-aimé, tu as écouté cette parole ce soir.
Chacun d'entre nous sait là où il est tombé. Chacun d'entre nous sait réellement si il a encore ses premiers amours qu'il avait pour Jésus. Est-ce que est-ce que tu peux dire à Jésus ce soir, mon amour pour toi n'a fait que grandir depuis les premiers jours. Ça fait plus de 15 ans que je te connais. Ça fait plus de 10 ans que je te connais. Ça fait 5 ans que je te connais. Mon amour pour toi ne fait que croître. Est-ce que tu peux dire à Jésus, Jésus, tu sais que je t'aime, je n'ai jamais eu honte de toi, devant mes amis, devant mes collègues, devant ma femme, devant mon mari. Est-ce que tu peux dire à Jésus, Seigneur, je me répands ce soir, parce que ma vie ne t'a pas obéi. J'ai eu honte de toi. Je me suis compromis. Je fais ceci, je fais cela. Dans ma vie, je n'ai jamais fait accepter quelqu'un comme Seigneur et Sauveur, comme je n'ai jamais prêché à quelqu'un d'autre. J'ai honte de partager tes vidéos, tes audios. J'ai honte de dire que je prie. J'ai honte de dire, j'ai honte. Bien-aimé, c'est à toi ce soir devant ton Dieu. Chacun devant son Dieu ce soir. Est-ce que tu peux dire, quand Dieu te regarde, il peut dire que ma fille m'aime, mon fils m'aime. Bien-aimé, commence à prier. Nous n'avons que quelques minutes pour demander pardon à Dieu. Là où tu te retrouves, là où tu as faussé l'amour de Jésus, là où tu te retrouves que tu as perdu ce premier amour-là, ton amour pour Jésus a chuté. Tu ne passes plus de temps avec Jésus dans la méditation de la parole. Est-ce que tu aimes Jésus? Tu passes plus de temps avec Facebook qu'avec Jésus. Est-ce que tu peux dire que tu aimes Jésus? Parce qu'un homme qui aime sa femme, et un enfant de Dieu qui aime Jésus, passera plus de temps avec Jésus qu'avec toute autre chose ou toute autre personne. Est-ce que tu aimes Jésus, ma soeur, mon frère? Est-ce que nous aimons Jésus? Parce que parlons à Dieu. Demandons pardon, Seigneur. Répentons-nous, bien-aimés. Alléluia. Jésus a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Parce qu'il est question que nous puissions l'aimer. L'aimer plus que toute autre chose, toute autre personne. Il a dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé. Alléluia. Jésus te dit, quand j'étais à la croix, je suis monté pour toi. Quand on était en train de me flageller, je pensais à toi pour te sauver, pour mon amour pour toi. Jésus te dit, lorsque les pharisiens m'ont vendu, lorsque les pharisiens me faisaient du mal, me calomniaient, tout cela je le faisais pour toi. Pourquoi tu as honte de moi? Pourquoi tu refuses de parler de moi? Pourquoi tu m'aimes plus? C'est ce que Jésus est en train de nous parler, moi et toi. Alléluia. Alléluia. Jésus te dit ce soir, souviens-toi de notre première relation. Le jour où tu m'avais accepté, combien tu sautais de joie, combien tu m'adorais, combien tu t'es réveillé à 4h, à 5h du matin. Pourquoi tu ne viens plus à notre rencontre? Pourquoi tu ne me parles plus? Pourquoi tu ne m'écoutes plus? Jésus est en train de parler à nos vies, à nos cœurs ce soir. Oh, bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu. Répandons-nous devant ces dieux, demandons sa grâce dans nos vies. Qu'il remplisse nos cœurs de son amour, cet amour-là qui grandit tous les jours. Alléluia. 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 Au début de ta relation avec Jésus, tu l'adorais, tu lui rendais des actions de grâce. Tu n'avais pas honte d'inviter les gens à ton église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es devenu? Quel est l'état de cette relation? Là où Dieu t'a parlé, répands-toi. Répands-nous, bien-aimé. Tu es là, tu passes plus de temps dans les réseaux sociaux qu'avec Dieu. Tu es là où tu as tes amis. Personne ne sait que toi, tu es chrétien. Parce que quand tu es avec les païens, tu es un caméléon. Demandons pardon à Jésus, qu'il nous pardonne, qu'il nous pardonne. Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous repentons ce soir devant toi. Toi qui mérites d'être le seul amour de nos vies, Seigneur. Remplis nos cœurs de ton amour plus que toute autre chose, toute autre personne. Seigneur, nous voulons que notre amour pour toi puisse grandir tous les jours. Nous implorons ta grâce, Seigneur.
Nous implorons ta grâce dans nos vies. Pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes nos offenses. Pardonne-nous là où nous avons eu honte de toi. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons cherché l'approbation des hommes. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous nous sommes comportés d'une manière qui t'a encore heurté, Seigneur. Pardonne-nous là où nous avons foulé aux pieds l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci de tout mon cœur, de toute mon âme. Oh, que cet amour puisse monter tous les jours de ma vie et déborder, Seigneur. Pardonne-nous dans nos faiblesses. Pardonne-nous là où nous avions perdu ce premier amour, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour. Dis à Jésus que tu prends la décision ce soir. Qu'il soit le seul amour de ta vie. Alléluia. Oh Jésus. Tu es l'amour de ma vie, Jésus. Tu es l'amour de ma vie, Seigneur. Tu es l'amour. Alléluia. 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 Tu es l'amour. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Est-ce que maintenant tu peux chanter avec joie qu'il est l'amour de ta vie? Toi qui t'es repenti ce soir devant Jésus. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour. Tu es l'amour de ma vie. 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 Tu es l'amour de... Seigneur, oh mon Dieu, que ton amour dans ma vie, mon amour pour toi puisse grandir, Seigneur. Remplis mon cœur d'amour pour toi. Remplis mon cœur. Remplis nos cœurs, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Tu es l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Tu es 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 l'amour. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour. Bien-aimé, quand on chante pour Jésus, tu sens son amour encore se déverser en toi, bien-aimé. Bien-aimé, aimons Jésus, qu'il soit le premier amour dans nos vies. Souvenez-vous de là où vous aviez reçu Jésus. Il te dit, il connaît tes œuvres, il connaît tout ce que tu fais pour lui. Mais bien aimé, ce qu'il a contre moi et toi, c'est que cet amour-là, ce premier amour-là, cette passion-là que nous avions pour lui, cet amour grandissant que nous avions pour lui, nous l'avions perdu, nous l'avions abandonné. Si tu l'avais abandonné, je crois que tu as fait une repentance sincère. Il était question ce soir d'une auto-évaluation, d'un test de l'amour. Il peut dire, ma fille tu m'aimes, mon fils tu m'aimes, bien-aimé. Jésus t'a rappelé encore quelque chose. Si tu l'aimes, parlez de lui, témoignez-lui, bien-aimé dans le Seigneur. Car quelqu'un qui aime sa femme n'aura pas honte de présenter sa femme en public, n'aura pas honte de présenter sa femme à ses invités, n'aura pas honte de présenter sa femme à ses amis, n'aura pas honte de présenter sa femme à son chef. Mais quelqu'un qui a honte de présenter sa femme, là, la question de l'amour, c'est une question qui doit se poser. La même chose avec un homme. Et nous sommes l'épouse de Christ. Jésus doit avoir la première place. Il est le premier amour. Oui, on a eu des Valentins. Valentine, c'est le mois de février. Mais les meilleurs Valentins, le seul Valentin dont l'amour ne fait que monter, le seul Valentin qui ne peut pas te trahir, ne peut pas trahir notre amour, moi et toi, c'est Jésus.
Parce que les hommes peuvent nous trahir. Mais Jésus, jamais. Il te dit, il t'aime, il est là pour nous. Bien-aimés, nous sommes arrivés presque à la fin. Rendez-vous demain, c'est le premier jour du mois. Nous serons en ligne les matins pour prier avec toi. Nous serons en jeûne et prière, comme vous le savez, chaque premier jour du mois. Nous, les premières choses premières, nous la dédions à Dieu. Nous nous recommandons à Dieu. Nous profitons pour recommander les mois entre les mains du Seigneur. Donc, demain, le 1er mars, par la grâce de Dieu, si le Seigneur ne revient pas cette nuit, s'il nous fait grâce de nous réveiller demain matin, nous allons nous retrouver le matin, bien-aimés, à partir de 5 heures. On va prier, on va se recommander à Dieu, bien-aimé. Et si possible, par la grâce de Dieu, vers midi encore, je vais donner un autre message. Nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est une journée qui est trop chargée, mais nous tenons à être ensemble avec vous parce que c'est le premier jour du mois et nous allons faire de notre mieux pour être là le matin avec vous par la grâce de Dieu et nous retrouver à midi encore pour une exhortation et un moment de prière encore. Et le soir, nous allons clôturer. Surtout, tu peux clôturer avec ta petite famille. C'est une journée dédiée à Dieu où nous sommes en jeûne et prière dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Aimons Jésus plus que toute autre personne, toute autre chose, qu'il soit le premier amour. Laisse que l'amour de Jésus puisse remplir ton cœur, remplir mon cœur, remplir nos cœurs. Et que cet amour soit de plus en plus grandissant jusqu'à son retour, soit de plus en plus grandissant tous les jours de notre vie. Je prie le Seigneur, toi qui avais honte de parler de Jésus, que Dieu enlève toute timidité en toi, que Dieu enlève toute honte à toi, et que le Saint-Esprit se saisisse de toi et qu'il se sert de toi comme il le veut, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que l'amour de Dieu règne dans nos cœurs et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Dans le nom de Jésus, soyez bénis, bonne soirée. Et surtout, bonne fin du mois de février. Rendez-vous demain matin pour la prière matinale. Bye bye mes frères et sœurs. Ciao.